Donc bonjour, je m'appelle Anne-Laure Furnel et je suis administrateur de l'ASBL Air Aquaterra. Bonjour, je suis Marc et je suis également administrateur de l'ASBL Air Aquaterra. Alors Air Aquaterra a été créé en fin 2016 afin de créer des emplois. Parce qu'en fait, avant cela, on était déjà occupé à l'activité qui s'est donc professionnalisée par la création de l'ASBL. Le nettoyage de rivières est l'activité principale de l'ASBL. Donc on s'attaque vraiment à une pollution historique dans les rivières, n'est-ce pas? Oui, Et c'est là que Marc est intéressant, parce que lui, il a la mémoire de tous les objets qu'on retrouve. Il y a des objets insolites. oui, en effet. Donc en 2017, c'est en collaborant avec le contrat Rivière et d'Ilgette que nous sommes parvenus à aller dans toutes les communes qui collaborent avec le contrat Rivière. Donc ce sont les premières communes où nous avons pu étendre nos activités et certaines d'entre elles ont été très demanderesses de continuer à travailler avec nous parce que la situation est bien souvent très dramatique. Chose qu'on n'a pas sur le Piètre-Bay. On a découvert une situation classique en Brabant wallon, un cours d'eau fort encombré de déchets que nous avons sorti. Heureusement, la population actuelle a des solutions pour les déchets, donc il y en a beaucoup moins qui se retrouvent dans l'eau qu'avant. Parce qu'en fait, les déchets qui sont dans les cours d'eau sont bien souvent là depuis plusieurs décennies. Et il faut savoir qu'à l'époque où ces déchets ont été jetés dans l'eau, il n'y avait pas de filière cohérente de gestion de déchets. Il faut se replonger là, dans cette époque-là. Et c'est à ce moment-là que les gens qui habitaient proche des cours d'eau ont jeté tout dans la rivière en se disant au moins ça sent pas mauvais, au moins c'est parti, on ne les voit plus, bon débarras. On n'a pas assez de recul pour voir si notre travail a un impact réel sur la biodiversité du cours d'eau. Pourquoi? Parce qu'il y a encore énormément de pollution chimique, liquide, actuellement, sur lesquels nous ne travaillons pas. Il y a un travail qui est fait encore une fois de la part des instances et il est évident qu'on aura beau nettoyer les cours d'eau de leurs déchets, s'il y a une pollution liquide derrière, type mazout, huile de friture ou même rien que de l'eau de javel, je doute fort que la biodiversité, que la vie puisse franchement s'épanouir. Sur le lit de la rivière, on peut quand même dire, là où on travaille, qu'on fait descendre le lit parfois de 10 ou plusieurs dizaines de centimètres que ça descend. Et en enlevant les déchets, s'il y a une crue, la rivière peut transporter plus de débris et enlever plus de sable, qui n'est pas possible quand les déchets sont dedans. C'est comme les déchets, c'est comme bétonner ton lit. Il n'y a plus d'érosion. Notre nettoyage peut aussi rattacher les humains qui habitent au bord de l'eau à la rivière et leur redonner la pleine conscience de ce que c'est une rivière. Parce que bien souvent, les riverains proches des cours d'eau, il y a une relation amour-haine. Parce qu'ils aiment bien la rivière, ils veulent habiter près d'une rivière parce que c'est joli, c'est agréable. Hein, mais ils ne supporteraient pas que la rivière bouge ou ait une certaine autonomie ou leur rogne quelques mètres de terrain. Or, c'est le propre d'une rivière, c'est qu'elle doit être vivante et qu'elle doit pouvoir aussi parfois sortir de son lit. Et comme Marc l'a bien expliqué tout à l'heure, une fois qu'on a enlevé les déchets, elle peut de nouveau transporter beaucoup de limon. Et on l'a vu partout sur le bassin où les rivières sont sorties de leur lit en 2021. On voit dans les prairies, le long des berges, même en centre-ville, là où la berge est quand même encore sauvage, on voit des paquets de sable qui ont été déposés. Et c'est heureux, c'est signe qu'elle refonctionne. Souvent on nous demande, quand on nettoie la rivière, est-ce que vous avez déjà trouvé un trésor? Mais je dis, il ne faut pas aller loin, il est là le trésor, c'est la rivière. Et c'est ça que je veux amener chez les gens. Moi, je dis souvent, en fin d'action aux bénévoles, je dis, nettoyer une rivière avec nous,
c'est comme une séance très dure au fitness. Il me donne d'accord. Mais j'ai dit, mais c'est nettement mieux qu'une séance, c'est votre psychiatre. Ah, il dit, mais ça c'est vrai, c'est vraiment apaisant, ça nous calme, ça nous met... On n'entend plus rien une fois qu'on est dans une rivière que le changement du bruit de l'eau qui coule autour de tes jambes. C'est pas tant notre nettoyage qui fera qu'il y aura plus ou moins de vie. C'est plutôt la qualité de l'eau. Et pour avoir une bonne qualité d'eau, il faut éviter des rejets multiples, donc les maisons, je ne vous fais pas de dessin. Il faut éviter de l'agriculture avec des produits qui ne sont pas bons pour l'environnement. Je pense que c'est fini déjà pour les trottoirs et tout ça. Ils ont enlevé les produits, on ne peut plus. Enfin, je sais pas, moi je ne connais pas, j'ai jamais acheté. Donc je ne sais pas, enfin je connais parce que j'en ai sorti. J'ai sorti ça du cours d'eau, un truc prêt à l'emploi, désherbant total, là comment ça s'appelle. Enfin tout le monde connaît, il y a up à la fin. Et je l'ai eu dans ma voiture parce que je l'ai sorti de la rivière. Hein. Et j'ai failli vomir tellement le produit m'a agressé et que ça sentait très mauvais. J'ai tout de suite été l'amener à la déchetterie. Le mauvais, c'est la fosse septique qui a été vidée dedans un dimanche. Un dimanche, Allez. Un de mes souvenirs positifs du Pietrebay était un des premiers jours qu'on était dedans pour le nettoyer. J'ai directement dit à Anne-Laure, ça c'est une rivière idéale pour des truites faréo. Et c'était exact. Quelques années après, avec la pêche électrique, ils ont sorti sur 150 mètres 15 truites faréo, donc un de 40 cm. Le Pietrebay, il est magnifique, quoi. C'est vraiment un bijou, quoi. Splendide.